Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. 5 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui à l'aube dans la bande de Gaza dans une attaque des forces d'occupation sionistes visant un véhicule de diffusion extérieure de la chaîne de télévision locale Al-Quds Today. Un missile tiré par un avion de l'entité sioniste avait directement touché le véhicule des journalistes garés devant l'hôpital Al-Aouda dans le camp de Nusayrat alors qu'ils accomplissaient leurs devoirs journalistiques et humanitaires. La chaîne Al-Quds Today a dénoncé ce crime qui s'ajoute à la série de crimes de l'occupation sioniste contre les journalistes palestiniens. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir réussi à déjouer une série de tentatives d'assassinat planifiées par les services spéciaux ukrainiens contre des militaires russes de haut rang participant à l'opération spéciale et des membres de leur famille. Selon des médias, 4 citoyens russes impliqués dans la préparation de ces attentats ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir comploté pour planifier des assassinats contre des responsables militaires russes. Japan Airlines a annoncé aujourd'hui avoir été victime d'une cyberattaque. La compagnie aérienne Nippon, deuxième du pays, a estimé que cet incident pourrait entraîner des retards ou des annulations de vols. Une porte-parole de la compagnie a confirmé l'attaque tout en précisant qu'il était encore impossible de déterminer les vols concernés. Cette cyberattaque s'ajoute à une série d'incidents similaires touchant récemment des entreprises et des agences japonaises, notamment l'agence spatiale JAXA en fin d'année 2023. Un citoyen libanais qui travaille dans le centre de la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban a été enlevé mercredi soir par une unité des forces de l'entité sioniste alors qu'il se rendait à son travail. Le gouvernement libanais a immédiatement condamné l'incident et appelé la communauté internationale, notamment la FINUL, à intervenir pour garantir la libération du citoyen enlevé, tout en affirmant que ces actions constituent une violation directe du cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre 2024 et du droit international. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.